Hello, donc nous poursuivons le résumé des livres bibliques. Nous allons parler du livre d'Hébreux. Ouais, du livre d'Hébreux. C'est un livre qui comporte, voyez-vous, 13 chapitres. Et en fonction du temps que vous accorderez à la lecture, vous pouvez le lire en 3 heures, tout simplement. Vous divisez 13 par 2, ça fait dans les 7,5. Donc, si vous prenez 7 chapitres par jour, le tout sera joué. Le livre d'Hébreux, voyez-vous, frères et sœurs, c'est un livre assez intéressant, très intéressant. Mais c'est le seul livre, en fait, dont nous ne connaissons pas l'auteur. Voilà, on ne connaît pas vraiment l'auteur. Et quand on le lit, au niveau des mots, au niveau de la tonacité, le son, les écrits, il fait penser en fait à la manière comment parlait en fait l'apôtre Paul. Voilà, comment parlait l'apôtre Paul. Mais, ici, je ne veux pas m'aventurer en disant que c'est l'apôtre Paul qui l'a écrit. Mais ce que je m'aventure à dire, c'est que c'est un livre intéressant à la grâce de Dieu, où on nous parle vraiment en fait au chapitre 11 de la foi, des gens qui ont marché avec la foi avec Dieu, des gens qui ont servi le Seigneur et qui n'avaient peur de rien, des gens qui ont fait le travail de Dieu avec force et véhémence. On va aller pour ce faire au chapitre 3, le verset 7 au verset 9. Aussi, comme dit l'Esprit Saint aujourd'hui, si vous entendez sa voix, ne vous abstinez pas comme lors de la révolte au jour de l'épreuve dans le désert, où vos pères me provoquèrent dans une épreuve et ils vinrent mes œuvres pendant 40 ans. C'est pourquoi je fus indigné contre cette génération et j'ai dit, leur cœur s'égare toujours et ils ne connaissent pas mes voies. Ici, le Seigneur est en train de nous dire que si nous entendons en fait sa voix, il ne faut pas endurcir son cœur. En gros, si on nous prêche l'évangile de Dieu, si on nous prêche en fait le vrai évangile, la saine doctrine, nous ne devons pas, voyez-vous, braquer, en fait nous braquer. Nous ne devons pas rester là sans rien faire, faire comme si de rien n'était. Non, nous devons plutôt, frères et sœurs, ouvrir notre esprit, ouvrir notre entendement pour écouter ce qu'on nous dit, pour, euh, pour que la parole de Dieu puisse rentrer dans notre vie et qu'en fait, voyez-vous, qu'elle puisse nous transformer tout simplement. C'est de ça en fait qu'il s'agit. Donc, toi qui passes par là ou toi qui écoutes ces messages, comme je suis l'habitude de le dire par la grâce de Dieu, c'est que tout ce que tu entendras comme évangile, tout ce que tu entendras venant du Seigneur, venant de la bouche d'un homme de Dieu, et que tu endurcis ton cœur, sache qu'au jour du jugement, au dernier jour, cette parole en fait qui va te condamner. Le Seigneur te rappellera l'heure exacte, la seconde exacte, la date exacte, le jour exact et l'année exacte de ce que tu avais entendu, sa parole, mais que tu as plutôt préféré en fait continuer à vivre dans la débauche, dans ta vie de pécheur. Voyez un peu. Par exemple, si vous entendez une prédication sur le vol, une prédication qui condamne le vol, et que toi, tu continues quand même à voler, bah, le jour de ta mort, si tu ne te répands pas, ne changes pas de vie, bah, le Seigneur va te rappeler le jour où tu avais entendu cet évangile-là, cette prédication-là, le jour, la date, l'heure et la seconde. C'est pour ça que le Seigneur dit en fait que si vous entendez sa voix, il ne faut pas endurcir son cœur. En fait, le fait d'endurcir son cœur, c'est de dire que non, moi, j'ai pas encore le temps de me convertir, moi, j'ai pas encore le temps à ci, j'ai pas encore le temps à ça. Bah, sache que le jour où la mort va te prendre, bah, il serait trop tard d'avoir du temps.
pour te conseiller, pour te consoler, c'est plus pour te dire, écoute mon frère, écoute ma soeur, ou écoute cher ami qui passe par là, sache que le Seigneur veut ton bien. Le Seigneur veut ton bien et le Seigneur veut aussi que tu le reçois dans ta vie comme Sauveur et Seigneur. Mais ça n'empêche pas de continuer tes études, ça n'empêche pas de continuer tes projets en croyant au Seigneur. En poursuivant au chapitre 5, on va lire le chapitre 5. Chapitre 5, le verset 11 au verset 12. À ce sujet, nous avons beaucoup à dire et des choses difficiles à expliquer, d'autant que vous êtes devenus lents à comprendre, alors que vous devriez depuis le temps être des maîtres. Vous avez de nouveaux besoins qu'on vous enseigne les premiers éléments des paroles de Dieu. Vous en êtes venus à avoir besoin, non pas de nourriture solide, mais de lait. Or, quiconque en est encore au lait n'a pas l'expérience de la parole de justice. C'est un tout petit, tout petit. Mais la nourriture solide est pour les adultes, pour ceux qui, par l'usage, dont les sens exercés au discernement du bien et du mal. L'apôtre Paul le Seigneur va faire des reproches aux gens, voyez-vous, aux gens qui sont convertis depuis des années, aux gens qui sont convertis depuis des mois, voilà. Non, pas des mois, mais des années. Ils sont toujours là comme des nouveaux convertis. Il faut toujours les enseigner que Jésus-Christ est Seigneur. Il faut toujours les enseigner que le péché c'est mauvais. Il faut toujours les enseigner que le vol c'est mauvais. Non, ils en sont encore au lait. En fait, le lait, comme le monde l'apprend, en fait, c'est pour les nouveau-nés. Voilà, parce que quand un bébé vient de naître, il passe d'abord par le lait. Il passe d'abord par le lait. Et beaucoup, en fait, voyez-vous, qui sont nés depuis longtemps, depuis très très longtemps, en sont encore au lait, alors qu'ils devraient être des enseignants, ils devraient être des maîtres, des experts dans la parole de Dieu. Mais parce qu'ils n'avancent pas, parce que ils sont là, ils veulent toujours en fait qu'on les enseigne des rudiments élémentaires. Non, mon frère, il faut savoir une chose, c'est que quand tu viens au Seigneur, tu dois complètement t'imprégner de la parole de Dieu. Tu dois complètement te livrer au Seigneur, tu dois complètement venir à lui. Et lui seul en fait s'occupera de tout. Et lui seul en fait s'occupera de tout. Tout ce que tu as à faire, c'est de méditer sa parole au jour, de prier, de lui donner en fait gloire et honneur. Lui seul s'occupera de tout, mon frère, de tout, ma soeur. Parce que ce qui ralentit souvent les chrétiens, c'est leur vie quotidienne. C'est oh, mais Seigneur, j'ai pas encore de maison. Oh, Seigneur, j'ai pas encore de femme. Oh, Seigneur, j'ai pas encore d'enfant. Oui, le Seigneur, c'est tout ça. Tout ce qui te donne. Certes, il faut prier pour ces choses-là, mais ne te laisse pas en fait abattre par ces choses-là. Et c'est ça qui ralentit souvent beaucoup de personnes. Tout ce que tu as à faire, c'est te consacrer complètement au Seigneur, de vivre une vie qui lui rend honneur, qui lui rend grâce, et il s'occupera de tout. Il ne faut plus être au lait. Parce que tant que tu seras toujours au lait, bah, tu auras toujours besoin en fait, qu'on t'enseigne les rudiments élémentaires. C'est comme si en fait un enfant qui devait être au bac est encore en troisième. Donc vous pouvez vous imaginer tout le retard qu'il y a encore en fait. Tout le retard qu'il y a. Donc mon frère, ma soeur, dans une telle situation, comprends que le Seigneur t'appelle en fait à aller de l'avant. Le Seigneur t'appelle à percer le plafond. Le Seigneur t'appelle à tout casser pour sa gloire. Bon, quand tout casser, ça veut dire quoi? Ça veut dire que à évoluer de manière inexpliquée par la grâce de Dieu. Ne te focalise plus sur tes problèmes parce que le Seigneur s'occupe déjà de tout. On va aller au chapitre 6. Chapitre 6, le verset 4 au verset 7. Quant à ceux qui ont été une fois éclairés, qui ont goûté le don céleste et ont eu part à l'Esprit Saint, qui ont goûté la bonne parole de Dieu et les puissances du monde à venir, et qui sont tombés, il est impossible de les ramener à un nouveau changement radical, car pour leur propre compte, ils crucifient à nouveau le Fils de Dieu et le déshonorent publiquement. En effet, lorsqu'une terre abreuvée de pluies fréquentes produit des plantes utiles,
À ceux pour qui elle est cultivée, elle a part à la bénédiction de Dieu. Mais si elle produit des épines et des chardons, elle s'avère sans valeur, elle est en passe d'être maudite et elle finit par être brûlée. En fait, ce qui se passe ici, c'est que voyez-vous, le Seigneur, c'est un passage qui fait peur, hein, qui fait mal. Ça veut dire que ceux qui ont été chrétiens auparavant, ceux qui ont goûté à la puissance, à la gloire, à l'amour de Dieu, et qui de nouveau en fait se détournent de la parole du Seigneur, qui après se détournent de l'œuvre de Dieu. Mon frère, ma soeur, la Bible dit ici en fait qu'il est impossible pour eux de revenir au Seigneur. Ceux qui ont crucifié, parce que qui ont de nouveau crucifié en fait le Seigneur, parce que n'oubliez jamais une chose, c'est que quand vous péchez, vous faites encore revenir le Seigneur à la croix pour le rachat de nos péchés. Alors que c'est quelque chose en fait qui a déjà été fait une seule fois. Donc, les gens qui ont été chrétiens, qui ont fait les miracles de Dieu, qui étaient engagés avec le Seigneur, ben, s'ils retournent en fait dans le monde, c'est compliqué pour eux de les faire revenir. Et c'est pour ça, voyez-vous, vous avez des chrétiens, une catégorie de chrétiens, quand vous leur parlez de Dieu, ils sont là, oui, moi aussi je connais, hein, tu sais, moi aussi je connais, j'ai vécu tout ça. Hein. Ouais, mais tu sais, même dans l'apôtre Paul, me dit plus loin que, tu sais, la Bible, je la maîtrise, tu sais, Dieu, j'étais là avant toi, je suis né avant toi. Non, mon ami, c'est pas ce que j'ai envie de savoir. Et ce que j'ai envie de savoir, c'est que tu te convertisses, que tu reviennes au Seigneur, point barre. Je n'ai pas envie de discuter, la discussion vaine et inutile. C'est à peu près des gens qui sont aussi en fait, qui veulent vous amener en fait à leur égarement aussi. Ils vous sortent des raisons par-ci, par-là, ils disent que ci, ils disent que ça. Non. Donc c'est compliqué aussi en fait de ramener telle personne à la raison, de ramener telle personne en fait au Seigneur, de même les faire comprendre que le péché c'est mauvais, que la route qu'ils ont prise c'est mauvais parce que c'est comme si vous discutez avec quelqu'un qui a même connaissance que vous, mais lui, il ne la met pas en pratique. Donc, vous allez lui citer Jean 4, lui va vous citer Jean 8. Vous lui citez Matthieu 6, lui vous cite Matthieu 7. Donc, en gros, il va toujours avoir confrontation de versets, chacun défendant en fait sa position. Toi, tu vas défendre la sainte doctrine, lui va défendre en fait ses péchés. Donc, ce genre de personnes sont terribles encore, sont terribles. Et ce n'est pas bon. Donc, mon frère, ma soeur, nous devons savoir que nous avons une grâce d'appartenir au Seigneur, nous avons une grâce d'être appelés enfants de Dieu. Alors gardons précieusement ce trésor-là, protégeons-le protégeons-le par la grâce de Dieu. Sinon, ça serait très très difficile, très très compliqué pour, euh, pour le garder. Parce que vous savez, la grâce de Dieu ou notre vie chrétienne, c'est comme de l'or. Il faut le protéger, il faut la protéger, il faut la chérir, il faut nourrir l'Esprit de Dieu en nous. Si on ne le fait pas, bah, en fait, c'est comme la vie chrétienne, c'est comme une fleur, il faut l'arroser. Une fleur qui n'est pas arrosée, bah, elle fane. Donc la vie chrétienne d'un enfant de Dieu, bah, c'est comme une fleur. Si tu l'arroses pas, bah, elle va faner. Mais si tu l'arroses, bah, elle va prendre de l'ampleur. On continue au chapitre 9. Chapitre 9, le verset 26 au verset 28. Sans quoi il aurait dû souffrir maintes fois depuis la fondation du monde, mais maintenant, à la fin des temps, il s'est manifesté une seule fois pour abolir les péchés par son sacrifice. Et tout comme il est réservé aux humains de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement, de même aussi le Christ qui s'est offert une seule fois pour porter le péché d'une multitude apparaîtra une seconde fois en dehors du péché pour ceux qui l'attendent en vue du salut. Ici, l'auteur est en train de nous dire que comme il est réservé aux hommes de mourir qu'une fois, après quoi viendra le jugement. Il y a beaucoup de gens qui disent toujours j'ai qu'une vie, j'ai qu'une vie, j'ai qu'une vie, alors j'en profite, j'ai qu'une vie, alors je fais de ça ce que je veux, j'ai qu'une vie, alors je m'amuse à fond la caisse.
faut seulement faire attention à certaines expressions. Hein. Parce que si seulement vous savez ce que vous dites, je vous dirais tout simplement en fait que vous avez qu'une vie, donnez-la au Seigneur, tout simplement. Vous avez qu'une vie, donnez-la au Seigneur. Parce que vous ne pourrez plus revenir en arrière, mon ami. Satan est en train de nous tromper, Satan est en train de nous aveugler. Et le pire, c'est qu'on se laisse aveugler bêtement par lui. On est en train d'être aveuglé bêtement par lui. Vous avez qu'une vie, donnez-la au Seigneur. Si seulement les gens, si vraiment en fait le Seigneur ouvrait l'esprit des gens par rapport à ce que c'est que l'enfer, je pense que beaucoup, quasiment tout le monde entier se convertirait le même jour. Parce que ce qui attend beaucoup de gens là-bas, c'est terrible. C'est terrible. Mais ce n'est pas ce qu'on souhaite. Donc toi, mon ami, toi qui passes par là, sache que tu dois donner ta vie au Seigneur. Tu dois croire au Seigneur. Tu dois croire au Seigneur pour au moins espérer le paradis. Que personne ne te mente, le paradis existe et l'enfer aussi existe. L'enfer est réservé pour ceux qui ont fait le mal, pour les agents du diable. L'enfer est réservé pour le diable, et la bête et le faux prophète. N'y va pas dans cet endroit-là. N'y va pas. N'y va pas. Donc reviens au Seigneur, reviens complètement à lui, et lui seul en fait te guérira, lui seul en fait te sauvera. Tu n'as qu'une vie, donne-la au Seigneur. On va aller dans le chapitre 10, Hébreux chapitre 10, le verset 4 au verset 5. Car il est impossible que du sang de taureau et de bouc ôte les péchés. C'est pourquoi en entrant dans le monde, il dit, tu n'as voulu ni sacrifice, ni offrande, mais tu m'as formé dans un corps. Tu n'as agréé ni holocauste, ni sacrifice pour le péché. C'est un passage qui en dit long. Pourquoi? Parce que dans l'ancienne alliance, mes frères et sœurs, pour se faire pardonner de ses péchés, pour se faire pardonner de mauvaises choses, en fait, qu'est-ce qu'il fallait faire? Il fallait sacrifier un bœuf, un taureau, en fait, un animal. Le sacrificateur devait le faire répéter en fait des prières, c'est tout un rite en fait. Et là, en fait, la personne était sauvée, la personne en fait était pardonnée. Donc ça, c'est ce qui s'est passé dans l'ancienne alliance. Vous pourrez les lire entre les livres de Lévitique et les livres de Deutéronome. Vous verrez comment ça s'est passé là-bas. Mais maintenant, voyez-vous, après la mort du Seigneur Jésus-Christ à la croix pour nous, il n'y a plus ce sacrifice, ça n'existe plus, parce que la Bible dit en fait que Jésus-Christ en fait est venu abolir beaucoup de choses de l'Ancien Testament. Et ça fait partie des choses en fait qu'il a abolies. Vous comprenez un peu? Donc, si on te dit maintenant que pour te faire pardonner ton péché et pour que le Seigneur t'écoute, tu dois ramener en fait une enveloppe, tu dois ramener en fait un bouc ou un taureau, dis que c'est faux. C'est pas de Dieu ça, c'est pas de Dieu, ça c'est la religion. Et ça, c'est de la pure sorcellerie. C'est des gens en fait qui veulent vous escroquer. C'est des gens en fait qui veulent vous arnaquer. Ne vous laissez pas faire, ne vous laissez pas aller. Tu n'as plus besoin de quoi, quel que soit le sacrifice, tu n'as plus besoin. Mais qu'on s'entend bien, le sacrifice, moi je parle plutôt du sacrifice d'animaux. Je vous parle du sacrifice qu'on vous dit que tant que tu veux être guéri, non. Mais par contre, il y a un autre sacrifice, c'est je me sacrifie pour le Seigneur. Voilà, je me sacrifie pour le Seigneur. Je veux, si le Seigneur me donne ci, alors je me sacrifie et je veux consacrer plus de temps aux choses de Dieu. Ça, c'est le sacrifice que vous devez faire. Mais le sacrifice où un homme de Dieu vous dit que ramène un taureau, ramène 2 poulets, ramène une enveloppe de 100 €, non. Ça, c'est du vol, tout simplement. S'il veut prier pour vous, si c'est un véritable homme de Dieu, il priera pour vous. Sinon, si vous demandez quelque chose, c'est pas bon, c'est pas bon quoi. C'est pas bon du tout. On va aller au chapitre 11 qui nous parle en fait de la foi, qui nous dit en fait que la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère,
la démonstration de celle que l'on ne voit pas. Oui, ça c'est la foi. Donc si tu crois que le Seigneur est Sauveur et Seigneur, alors il faut le croire sans l'avoir vu. Si tu crois que Dieu existe, tu dois croire sans l'avoir vu. Si tu crois que la promesse que Dieu t'a faite, elle s'accomplira, alors tiens ferme dans cette croyance-là, tiens bon, et le Seigneur en fait se révélera à toi et tout se passera très bien. Tu comprends un peu? Donc c'était ça en fait la foi. C'est un très très bon chapitre que je vous conseille aussi. Hébreu 11, vous verrez vraiment ce que c'est que la foi. Donc si vous avez encore des doutes, des problèmes au niveau de la foi, comprenez que ce chapitre-là en fait est vraiment pour vous. Et qu'on soit aussi bien d'accord, il y a deux sortes de foi au moins. Donc il y a la foi, la croyance, il y a la foi en fait des miracles. Voilà. Donc c'est un peu ça. Quand on arrive au chapitre 12, donc l'avant-dernier chapitre, Hébreu chapitre 12, le verset 5 au verset 6, et vous avez oublié l'encouragement qui vous est adressé comme à des fils. Mon fils, ne prends pas à la légère la correction du Seigneur et ne te décourage pas lorsqu'il te reprend. Car le Seigneur corrige celui qu'il aime et il donne des coups de fouet à tout fils agréé. Donc ici, la Bible nous apprend que le Seigneur châtie ses enfants en fait. C'est normal parce que quel père n'a jamais châtié son fils. Mais par contre, si vous voyez que le Seigneur ne vous châtie pas, il faut vous poser des questions. Il faut vous poser vraiment les bonnes questions. Et aussi, ne vous lamentez pas, ne nous lamentons pas quand le Seigneur en fait nous châtie. Ne nous aigrissons pas quand le Seigneur nous châtie. Ne nous fâchons pas quand le Seigneur nous châtie. Parce que il n'y a qu'un père qui peut châtier son fils. Donc, si le Seigneur est notre Père, ne soyons pas surpris en fait qu'il nous châtie en fait. Donc, il y a certaines personnes en fait, à peine le Seigneur les châtie un peu. Ah, mais qu'est-ce qui se passe? Je viens même pas, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi me fait ci? Mon ami, calme-toi, c'est normal. Hein? C'est normal, un peu de patience et puis ça va aller. Même toi qui es père, il t'est arrivé de châtier ton fils. Même toi qui es mère, il t'arrive de châtier ton fils. Même toi euh, euh, qui n'est pas encore père ou mère, tes parents biologiques en fait t'ont bien châtié. Alors pourquoi le Seigneur ne le ferait pas? Donc ne prenez pas tout au premier degré quand en fait certaines choses en fait vous arrivent en fait. Faites seulement confiance au Seigneur, lisez votre Bible et puis vous tomberez dans de tels passages qui feront en sorte que vous comprendrez beaucoup mieux les choses de Dieu et comment le Seigneur fonctionne. Parce que si vous aussi vous ne lisez pas votre Bible, bah, vous aurez du mal à savoir que le Seigneur châtie en fait ses enfants. Donc c'est un peu ça. N'oubliez jamais ces petits détails-là sur lesquels en fait tout peut se jouer en fait. Et un peu. Donc voilà un peu. Nous allons continuer. On va lire le dernier chapitre. Donc Hébreu chapitre 13, le verset 1 au verset 3. Que l'affection fraternelle demeure. N'oubliez pas l'hospitalité. Il en est de qui, en l'exerçant, ont à leur insu logé des anges. Souvenez-vous des prisonniers comme si vous étiez en prison avec eux et de ceux qui sont maltraités, puisque vous aussi vous êtes dans un corps. Que le mariage soit honoré de tous et les vies conjugales, exemple de souillure. Dieu jugera ceux qui se livrent à l'inconduite sexuelle et à l'adultère. Amen. On va continuer au verset 8. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Donc l'apôtre Paul, l'auteur ici, voyez-vous, nous dit que nous devons continuer en fait à exercer l'hospitalité. Parce que l'hospitalité, c'est une bonne chose, c'est une très bonne chose. Mais seulement, il faut user de discernement par rapport à l'hospitalité. Sinon, comme vous pouvez loger des anges, vous pouvez aussi loger en fait des démons. Vous pouvez aussi loger en fait des gens qui vont venir détruire votre vie. Voyez? Donc, vraiment, faites attention à cela. Et il nous dit aussi en fait qu'il y a beaucoup de gens qui ont fait preuve d'hospitalité. Ah bah, ils ont logé des anges. Ils ont logé des anges. Et c'est une bénédiction de loger des anges. Souvenez-vous de ce qui s'était passé avec l'autre. Il avait logé des anges.
Et ce sont ces gens-là, en fait, qui l'ont protégé de la méchanceté, en fait, des gens de Sodome. Hmm. Et il nous dit aussi, en fait, que le lit conjugal doit être privé de toute souillure. Donc, en fait, la souillure ici, c'est l'adultère. Tu n'as pas venir commettre adultère dans ton lit conjugal avec ta femme, avec ton homme. Et les pratiques aussi, les pratiques sodomites doivent être euh, éradiquées, doivent être enlevées, doivent être oubliées, doivent être bannies du livre du lit conjugal. Donc les relations euh, sodomites en fait. Donc déjà, un homme qui passe par une autre voie pour faire l'amour à sa femme, c'est des choses en fait qui doivent être éradiquées, bannies du lit conjugal. Il y a aussi d'autres pratiques comme la femme qui prend le sexe de son mari dans sa bouche. C'est des pratiques mondaines, c'est des pratiques sataniques. Il ne faut pas. La bouche est faite pour deux fonctions, pour manger et pour parler. Et ne pas faire autre chose d'autre. Elle est faite pour manger et pour parler, c'est tout. Donc, les autres choses, ce n'est pas bon du tout. Pas du tout bon devant le Seigneur. Donc, si toi, tu te retrouves dans cette situation où tu ne savais pas que la sodomie, c'était interdit entre époux, sache qu'aujourd'hui, c'est interdit par la grâce de Dieu. Le Seigneur interdit cela parce que si tu critiques les homosexuels, mais que tu passes par une autre voie, la voie anale avec ta femme, ben, t'es pas différent qu'un homosexuel, quoi. Et si ta femme prend son sexe ton sexe dans ta bouche, ben, sache que tu n'es pas loin euh, des gens du monde, tout simplement. C'est sûr que vous me direz, vous êtes marié et tout ça, oui, mais être marié ne veut pas dire faire du désordre. Voilà. Faire du désordre, vous devez être saint, pur dans votre vie conjugale. Ce sont des choses en fait qui apportent les démons dans votre vie de couple. Donc, ceci dit, que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur soit avec vous. Et au chapitre 8, on nous apprend que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Ça veut dire que Jésus-Christ, ayant marché avec les apôtres de manière puissante dans les années qui sont passées, alors il peut aussi marcher la même chose avec nous. Seulement, c'est à nous d'être obéissants, c'est à nous d'être soumis à sa parole. Comme l'apôtre Paul était soumis à la parole de Dieu, alors sois soumis à la parole de Dieu et tu seras comme l'apôtre Paul, ainsi que comme les autres apôtres. Tout dépend de nous. Tout dépend de nous. Dieu vous bénisse abondamment. À tout à l'heure pour l'épître de Jacques. Amen.